Culture G, votre podcast quotidien. Ils sont quelques dizaines ou peut-être quelques centaines de personnes à vivre séparés du reste du monde sur une île de l'océan Indien. C'est l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs sur Terre. On les appelle les Sentinelles. L'île de North Sentinel, qui fait la taille de la moitié de Paris, est entièrement recouverte par une forêt épaisse. Elle se situe entre la Malaisie, la Birmanie et l'Inde, et ses habitants refusent tout contact avec le monde extérieur. Ils vivent en autarcie complète. John Shaw, un Américain de 27 ans, a été tué là-bas d'une flèche il y a 10 jours. Bien que ce soit illégal, il essayait d'entrer dans l'île pour évangéliser ce peuple coupé du monde. Les Sentinelles sont un mystère, pour tout le monde. Ils sont armés d'arcs et de flèches, ils connaissent le feu mais ne semblent pas savoir le maîtriser. Ils parlent, mais leur langue nous est complètement inconnue. Ma chère, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Depuis la fin du 19e siècle, toutes les tentatives de prise de contact se sont soldées par des échecs, et il y a même eu plusieurs victimes. Après le tsunami de 2004, un hélicoptère est venu voir si les sentinelles étaient encore en vie. Il s'est essuyé une volée de flèches. Aujourd'hui, les autorités indiennes interdisent de se rendre à moins de 5 km de l'île. Toute prise de contact est strictement interdite pour une raison bien simple, elle pourrait être fatale à ce peuple isolé. En effet, ces autochtones n'ont probablement pas de défense immunitaire contre de nombreuses maladies. La grippe, la varicelle, la rougeole par exemple. Même un simple rhume pourrait peut-être les décimer en quelques semaines.